Bonjour, je suis Marcel et François, pour donc la nouvelle émission qui va s'appeler, bien entendu, la littérature atypique. Donc aujourd'hui nous avons décidé de parler de Pierre Desproges. Pierre Desproges, donc un grand de ce monde dans la littérature, n'est-ce pas? Bien sûr, François. Et je dirais même davantage, un grand de l'humour dans la littérature. Et qu'est-ce que vous auriez par exemple à nous citer donc, comme exemple de texte que ce monsieur aurait écrit? Alors, plutôt que des textes, je souhaiterais plutôt rappeler les souvenirs de ma jeunesse, du temps où Pierre Desproges était chroniqueur à la radio. À ce titre, à l'époque déjà, dans les années 80, il nous fascinait et il était le seul à nous faire rire, à tel point que parmi mes camarades d'université, nous étions tout un petit groupe à nous répéter en boucle les sketchs que nous avons entendus à la radio. Et puis il m'a toujours accompagné depuis les années 80, j'ai continué à l'écouter à la radio, à lire ses livres, et la fraîcheur de son esprit, son caractère malicieux, m'ont séduite tout au long de ces années. Voilà 40 ans qu'il m'accompagne fidèlement. Il n'est plus parmi nous, hélas, mais il continue de m'accompagner avec ses facéties qui sont d'un mordant et d'une écriture exceptionnelle. Donc ce qui est intéressant, c'est comment vous en parlez déjà, ça nous conforte dans l'idée que ce monsieur était très intéressant et très drôle, mais alors il avait appartenu à quelles émissions, quelles chroniques qui passaient à l'époque à la radio et à la télévision? Il y a des exemples à citer, bien entendu. Il y a de très nombreux exemples à citer, et je dois dire que je l'ai découvert véritablement. Lorsque j'étais enfant, il faisait une chronique dans le Figaro, et du haut de mes 8 ans, j'avais repéré dans le journal très sérieux de l'époque, qui serait l'équivalent du Figaro, j'avais repéré la chronique de ce monsieur qui, à l'époque, se voulait sans intérêt, sauf que j'étais déjà sensible à la pertinence et à l'humour de son propos. Quelques années après, je retrouve à la radio, comme je vous l'ai déjà expliqué, chers téléspectateurs, mais quelle ne fut pas ma joie dans les années qui ont suivi, et je pense que là il s'agit des années 80, 70, oui, de le retrouver dans l'émission Le Petit Rapporteur. Et là, il n'y avait pas de doute, mais oui, mon cher François, je vois que ça vous dit quelque chose. Comme à tous nos téléspectateurs, certainement, qu'ils aient eu l'âge d'assister à l'émission ou non, c'est une émission, comme on dit bêtement à la télévision aujourd'hui, qui est restée culte. Donc, je l'ai retrouvé avec grande joie et je l'ai reconnu, à forcerie, grâce à son humour cynique, grinçant, à la fois fait de réflexion politique et de sociale. chansonnerie, un petit peu. Chansonnerie aussi, si vous voulez. Mais ces textes étaient encore assez différents de la tradition des chansonniers, si je peux me permettre, mon cher François. Voilà. Alors il faisait le clown avec Jacques Martin. Et avec Daniel Prévost aussi. Et avec Daniel Prévost. Notamment le sketch, hein, donc voilà, je ne vous montrerai pas d'extrait, mais par contre, si vous cherchez le sketch sur Montcuq, donc la ville qui se situe dans le Lot. Mais bien sûr. Le sketch où il disait est-ce qu'il y a un bus qui passe à mon cul parce que je n'ai pas vu l'arrêt de mon cul. Donc ça c'était plutôt Daniel Prévost. Donc maintenant je vais vous lire des petites citations donc, de Pierre Desproges sur ma fiche. Hein, avec plaisir mon cher François. Dans ce livre, La pensée du jour de Pierre Desproges. Alors la première citation, si vous pouvez en débattre, du fond, de la forme, tout ça. Avec grand plaisir mon cher François. Qui baise en août, pond en mai. Alors. Vous voulez que je commente? Oui, absolument. Un petit peu expliquer la forme, le fond, tout ça. Alors, pour la forme et pour le fond. Pour la forme d'abord. Eh bien, ça fait partie de l'humour de Desproges, qui est un humour largement ancré dans la littérature. Ce qui fait que j'estime qu'il a toute sa place dans votre émission littéraire. Alors, pourquoi la littérature? Parce que cette formule lapidaire est directement inscrite dans la tradition littéraire des moralistes du XVIIe siècle, comme La Rochefoucauld.
les moralistes du XVIIe siècle s'exprimaient à partir de formules, de phrases, de pensées lapidaires. Et on le retrouve chez La Fontaine aussi, mais dans la conclusion, dans la morale de ses fables. Voilà. Qui baise en août, pond en mai. En mai. Alors, bien sûr... 9 mois d'intervalle, hein, comme oui, une grossesse. Tous nos Classique. spectateurs l'auront compris. Alors, pourquoi c'est drôle? D'abord, la formule lapidaire, je vous l'ai dit, mais également cette manière qu'il a de jouer sur, d'abord, un vocabulaire qui, Mauvais pour genre. certains, est jugé cru, sans le juger, on va dire un vocabulaire Totalement cru, si cru, vous êtes d'accord. on est tous dans le cru, hein, dans mon collectif. Mais ben, je vous laisse continuer. Mais je suis d'accord avec vous, mon cher François. C'est une des dimensions du langage qui fait partie de la langue française et on aurait tort de la rejeter, sous prétexte justement qu'elle est crue, ou certains diraient verte, on est à mi-chemin. Bref, oui. Et puis, pourquoi c'est drôle? Eh bien parce qu'il utilise déjà le mot baiser, on est dans le registre de la langue verte, comme diraient certains. C'est spontané, on va dire. Hein. Oui. Et puis, le verbe pondre qui fait appel à l'animalité de l'homme. Voilà en quoi consiste l'humour de Desproges. Il s'adresse sous la forme d'une morale lapidaire. Il parle de nous en mettant l'accent sur notre dimension animale. Ça fait partie des ficelles, si je puis dire, de son humour. Vous avez d'autres questions? Bien sûr. Donc je vais passer à la deuxième citation. Vous avez... D'ailleurs dans la troisième, hein, c'est pas dans la deuxième, c'est dans la troisième, on parle justement de la Rochefoucauld, il l'avait traduit par la Rochefoucauld. Donc, alors, deuxième citation. La route qui tue. Encore un camion fou à Fresnes, Val-de-Marne. Freine, mais freine. Voilà, donc ça c'est la citation. C'est la citation numéro 2, donc c'est toujours tiré au pif, on va dire, dans le livre de Pierre Desproges, La pensée du jour. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis d'autant plus heureuse de l'entendre que moi qui suis une fan et qui connais beaucoup de sa pensée, j'ignorais celle-ci, ou je l'avais oubliée, ou je l'ignorais tout simplement, peu importe. Vous me proposez de la commenter, je le fais avec grande joie. Ici, on trouve un autre aspect de son humour, c'est le jeu de mots. Et c'est vrai qu'il a développé ce talent à la télévision avec Daniel Prévost, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en particulier autour de toutes les blagues du village de Moncu, qui resteront masterpiece, pour parler comme les Anglais dans la traduction de l'humour français. Vous serez d'accord, mon cher François? Bien sûr. Oui, bah oui, Fresnes, bah oui, il s'agit d'un pur jeu de mots, avec tout le talent qu'on connaît derrière. Donc maintenant nous allons passer à la troisième citation, donc, qui n'est pas dans le jeu de... Enfin, si au contraire, qui est toujours dans le jeu de mots, je ne sais pas pourquoi j'ai... Donc voilà, toujours dans le jeu de mots, donc, la troisième citation, Léon Zitrone, un grand présentateur d'antan, on va dire, du journal télévisé, donc je vous lis ça en entier. Léon Zitrone a failloté à longueur de jour en France, avec les rois, les reines, les présidents, les Boussac, les chevaux, la reine d'Angleterre, Pompidou, hein, l'archide Méphès de Luxembourg, ensuite le prince pipoté d'Andorre, le troduc d'Orléans, la marquise de Pomplamour, le comte de la Rochefoucauld, hein, on revient là-dessus, oui. Le chandelier de l'Échiquier, tous les foragnants, du foragne du Haut-Père, Foreign Office, Foreign du Saint-Esprit, Amen. Voilà, ça c'est la citation numéro 3 donc, de Pierre Desproges. Oui. Alors, là encore, on retrouve, je le disais précédemment, son humour qui est sous-tendu par une critique politique et sociale acerbe, dont nous n'avons pas l'équivalent aujourd'hui, mais ça, ce n'est pas original. Nous sommes très nombreux à le dire et à faire ce constat. Alors, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas connu, il est difficile d'imaginer Léon Zitrone. Et avant de poursuivre, je raconterai juste une anecdote pour vous montrer le personnage. À l'occasion de son anniversaire, quelqu'un avait fait à blague, il avait envoyé un carton à toutes les concierges de Paris en disant « Vous êtes invités à l'anniversaire de Léon Zitrone ». Et quand il a vu débarquer chez lui toutes les concierges de Paris, qui évidemment étaient absolument contentes de voir leur idole
voir qu'elles aimaient les inviter à l'occasion de son anniversaire, se sont précipités pour y assister. Eh bien, ce malheureux a fait une apoplexie. Donc je ferme la parenthèse à propos de Léon Zitrone, mais on voit dans toute cette citation qu'il s'attaque aussi bien aux potentats politiques qu'aux potentats ecclésiastiques. C'était ces cibles privilégiées, mais comme elles sont, comme les deux le sont pour ceux qui aiment la liberté de penser et qui y sont attachés. Et donc maintenant, j'ai noté dans la 4e citation, une citation au hasard, donc dans le livre La pensée du jour de Pierre Desproges. Donc voilà, je vous montre. Si vous voulez vous le procurer, voilà, il suffit d'aller tout simplement dans des magasins comme la Fnac, sans faire de publicité. Alors, je vais en prendre une au hasard, hein, voilà, donc celle-là, elle a l'air de... celle que j'ai trouvée, m'a l'air d'être assez inspirante. Je me demande si je ne suis pas un peu obsédé. Remarquez, j'ai de qui tenir. Mon père est bisexuel, ma mère est trisexuelle, j'ai un oncle octosexuel et mon chat a 9 queues. Voilà. Donc, qu'en dites-vous sur cette citation, donc dernière citation de l'émission? Eh bien, elle correspond à un autre aspect de la pensée et de l'humour de Pierre Desproges. C'est une pensée, vous l'avez vu, multiforme, un humour multiforme. Je pourrais ajouter, de manière peut-être un peu triviale, y dire sur tout ce qui bouge. Mais ici, on voit bien que c'est l'absurde qui prend le dessus. Et dans cet absurde, il vise les étiquettes sociales ou la société qui a tendance à coller des étiquettes sur tous les groupes. Et dans le mot étiquette, le mot étiquette, et je pourrais le préciser avec le mot cliché, et des clichés qui sont autant de figures figées. Voilà, c'est ça qui, il me semble, par le moyen de l'absurde, être la cible de Pierre Desproges. Et donc pour conclure, qu'est-ce que vous trouvez de philosophique dans le Pierre Desproges en quelques mots, hein, le moins de mots possible, on va dire. Oui, alors le moins de mots possible, dites-vous, mon cher François, car on craint des philosophes qui soient bavards, mais ils ne le sont pas toujours. Enfin, qu'est-ce qui résume l'humour et la pensée, j'insiste, de Pierre Desproges? Eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, il incarne un penseur absolument libre qui a choisi l'arme de l'humour pour... Qui est une arme de destruction massive dans certains milieux, notamment les milieux un peu, comment dire, fanatiques des religions, d'ailleurs. Le milieu religieux, bien sûr, oui, les milieux religieux, si tant est qu'il y en ait plusieurs, parce que vous serez d'accord avec moi pour dire, mon cher François, que toutes les religions ont les mêmes racines. Oui, absolument. Toutes les religions ont les mêmes racines, et à ce titre, il s'attaque aux 3 religions monothéistes en particulier. Parce que, alors vous dites arme massive, moi je dirais il est pirate, c'est des grenades qu'il lance plutôt. C'est des grenades qu'il lance pour préserver notre indépendance d'esprit et nous mettre à l'abri des préjugés qui sont toujours toxiques. Pour la liberté. Oui, absolument. Merci mon cher François. Donc vive le libre arbitre, vive la télé et le cinéma indépendant, et vive SOA, et à très bientôt pour une nouvelle émission sur la littérature atypique avec Marcel. Salut. Merci François. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.